Sarah ne s'attendait jamais à ce que sa vie change à cause de quelque chose d'aussi simple qu'une ampoule de Porsche cassée. C'était la fin de la journée et le ciel était devenu des nuances de gris. Elle se tenait dehors, équilibrant une lampe de poche dans une main et un tournevis dans l'autre, la frustration grandissant à chaque tentative échouée. « Besoin d'aide » appela une voix chaleureuse depuis le trottoir. Elle se tourna pour voir Daniel, son voisin, debout là, les manches retroussées et un sourire qui semblait trop facile à faire confiance. « Je crois que cette lumière m'a déclaré la guerre », dit Sarah en riant, se décalant pour laisser de la place. Daniel monta les petites marches, atteignit le luminaire, et en quelques gestes rapides, la lumière se ralluma. La lueur chaude les enveloppa tous les deux. « Tu as des mains magiques », dit Sarah en plaisantant. « Non, » répondit Daniel en souriant, « c'est juste l'habitude de réparer des choses. » Ce soir-là, Sarah se surprit à penser à lui plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il était gentil, le genre de personne qui se souvenait des noms, qui saluait les inconnus et qui avait toujours du temps pour aider. Au cours des semaines suivantes, leurs chemins se croisaient souvent, des salutations rapides dans l'allée, un sourire à travers le jardin. Chaque rencontre semblait naturelle, presque réconfortante. Un après-midi, le fils de Sarah, Omar, était dehors, luttant avec la chaîne de son vélo. Daniel passa, s'agenouilla à ses côtés et, en toute tranquillité, répara la chaîne coincée avec une facilité habituée. « Tu es doué pour ça, » dit Omar, les yeux grands ouverts. « J'avais un vélo comme ça quand j'avais ton âge. » Daniel Surratt. Sarah les observait depuis la porte, son cœur se réchauffant de manière inattendue. Daniel avait cette manière de faire en sorte que les gens se sentent vus, sans jugement ni attente. Les jours devinrent des semaines et la présence de Daniel faisait désormais partie de sa routine. Il lui faisait un signe de la main depuis son Porsche, parfois avec une tasse de café, d'autres fois juste perdu dans ses pensées. Quand leurs regards se croisaient, son sourire semblait toujours sincère, jamais forcé. Sarah se surprenait à attendre ces moments plus que ce qu'elle voulait admettre. Un soir, alors que Sarah rentrait du travail, épuisée, elle trouva Daniel dehors, lançant une balle de tennis contre le mur de son garage. « Journée difficile » demanda-t-il. « Quelque chose comme ça » soupira-t-elle sans un mot de plus. Daniel lui tendit la balle. « Essaie » dit-il. Sarah rit, mais prit la balle et la lança contre le mur. Elle rebondit parfaitement. Le rythme simple était étrangement apaisant. « Tu n'es pas mal » taquina Daniel. « Tu es juste gentil » répondit-elle en souriant. Pendant quelques minutes, ils restèrent là, en silence, à se renvoyer la balle comme de vieux amis. Lorsque Sarah entra finalement, elle se sentit plus légère, comme si le poids de sa journée avait disparu juste par sa présence. Ce soir-là, elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à lui. Sa patience, sa gentillesse, et la manière dont il semblait savoir exactement ce dont elle avait besoin sans qu'elle dise un mot. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un comme Daniel devienne une partie de sa vie, mais d'une manière ou d'une autre, elle avait l'impression qu'il y appartenait depuis toujours. Sarah ne pouvait ignorer la façon dont la présence de Daniel continuait à s'immiscer dans sa vie. Cela avait commencé par des choses simples, des conversations informelles au-dessus de la clôture, des sourires partagés qui duraient plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Puis cela devint plus. Un soir, elle trouva Daniel assis sur les marches de son Porsche, enseignant à Omar comment résoudre des problèmes de mathématiques. Le visage d'Omar s'illumina d'excitation, et la patience de Daniel ne vacilla jamais. « Maman, Daniel explique beaucoup mieux que mon professeur », dit Omar en souriant. Sarah rit, mais elle ne pouvait ignorer la chaleur dans sa poitrine. Daniel n'était pas juste gentil, il se souciait d'une manière qui semblait profondément sincère. Il n'essayait jamais trop, pourtant sa présence était constante, comme s'il avait décidé en silence qu'il comptait pour lui. Un après-midi frais, Sarah se trouva debout dans sa cuisine, fixant un tas de courriers non ouverts, factures, rappels, obligations. Cela semblait sans fin. Elle ne remarqua à peine le coup frappé à la porte avant d'entendre la voix de Daniel. « Eh, j'ai fait trop de café, je pensais que tu en voudrais. » Il se tenait là, tenant 2 tasses fumantes. La gentillesse la frappa plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. « Tu lis dans mes pensées maintenant ?» demanda-t-elle avec un sourire fatigué. « Je me suis juste dit que tout le monde a besoin d'une bonne tasse de café de temps en temps. » Ils finirent par s'asseoir sur son Porsche, sirotant en silence, tandis que le vent murmurait à travers les arbres. Sarah se surprit à parler de ses difficultés en tant que mère célibataire, du sentiment de se sentir accablée, de la difficulté de tout équilibrer. Elle ne voulait pas partager autant, mais Daniel se contenta d'écouter, sans jugement, sans conseil vide, juste une compréhension silencieuse. « Je comprends », dit-il doucement. « La vie n'est pas facile quand on porte tout seul. »
Ces mots restèrent avec elle longtemps après son départ. Avec le temps, Daniel devint plus qu'un simple voisin amical. Il était là quand Sarah avait besoin de rire, quand Omar avait besoin d'aide, quand le poids du monde semblait trop lourd. Pourtant, à chaque sourire, à chaque regard qui traînait, Sarah sentit quelque chose naître en elle, quelque chose pour lequel elle n'était pas sûre d'être prête. Un soir, après avoir déposé Omar chez un ami, Sarah se retrouva à passer devant la maison de Daniel. Il était dehors, travaillant sur sa voiture, elle s'arrêta. Besoin d'un coup de main? Plaisanta-t-elle. Il sourit. Tu proposes de réparer mon moteur? Ne me sous-estime pas, répondit-il. Elle le taquina. Je ne te sous-estime pas, je te teste. Ils finirent par s'asseoir sur les marches de son entrée, la voiture oubliée. La conversation coulait facilement, passant des blagues légères aux histoires plus profondes, des souvenirs du défunt père de Daniel, des années difficiles qu'il avait traversées en essayant de reconstruire sa vie. Sa voix s'adoucit lorsqu'il parla de regrets, de la façon dont il aurait voulu passer plus de temps avec les gens qu'il aimait. Je suppose que c'est pour ça que j'essaie de me montrer maintenant, dit Daniel d'une voix calme. Pour les gens qui comptent. Les mots frappèrent Sarah plus fort qu'elle ne s'y attendait. Elle voulait dire quelque chose, admettre qu'il comptait plus qu'elle ne savait comment l'exprimer, mais elle n'arrivait pas à trouver les mots. Au lieu de cela, elle murmura. Je suis contente que tu sois là. Le sourire de Daniel resta doux et certain. Moi aussi. La tempête arriva plus vite que prévu. Le vent hurlait dans les rues et la pluie fouettait les fenêtres. Sarah tenta de garder son calme, mais Omar s'accrochait à son côté, le visage pâle alors que l'électricité clignotait puis s'éteignait. « Maman, et si l'électricité ne revenait pas ?» murmura-t-il. « Elle reviendra, promit-elle, espérant que sa voix ne trahirait pas son propre doute. » Quelques instants plus tard, il y eut un coup à la porte. Sarah l'ouvrit pour trouver Daniel, trempé de pluie, mais souriant comme si de rien n'était. « Je pensais que vous auriez peut-être besoin de compagnie, » dit-il en brandissant une lampe de poche et un petit sac de bougies. Un souliment la traversa. Tu n'avais pas à sortir par ce temps, dit-elle. Llevou-la, répondit Daniel. Les trois s'installèrent dans le salon, la lumière vacillante des bougies faisant danser des ombres sur les murs. Daniel occupa Omar avec des histoires drôles sur ses mésaventures d'enfance, du genre qui faisait oublier à Omar la tempête à l'extérieur. Quand Omar finit par s'endormir, Daniel et Sarah restèrent silencieux sur le canapé. La pièce semblait plus chaude qu'elle n'aurait dû l'être, comme si sa seule présence chassait le froid. « Je ne sais pas comment tu arrives toujours à être là au bon moment, » dit doucement Sarah. « Je m'en soucie, » répondit Daniel. Sa voix était stable, mais il y avait quelque chose de plus dans ses yeux, quelque chose de plus profond. Sarah savait qu'elle ne pouvait plus l'éviter. Les sentiments qu'elle tentait de refouler étaient trop forts pour être ignorés. « Je dois te dire quelque chose, » dit-elle en triturant ses mains dans son giron. « Je ressens quelque chose pour toi, mais j'ai peur. » L'expression de Daniel se radoucit. « Peur de quoi ? » « De me rapprocher, » avoua-t-elle. « De perdre quelqu'un à nouveau. De ce que c'est trop compliqué. » Daniel tendit la main vers la sienne, ses doigts chauds contre les siens. « Je ne suis pas là pour te précipiter, » dit-il doucement. « Je suis là parce que je veux l'être, et je ne vais nulle part. » Ces mots s'enfoncèrent en elle, stables et certains. Quelque chose en elle se ramollit. Le mur qu'elle avait construit pendant des années commençait enfin à se fissurer. « Je ne veux pas que cela s'arrête, » murmura-t-elle. « Promets-moi que tu ne partiras pas. » Daniel lui serra doucement la main. « Je ne partirai jamais, » dit-il. « Pas si tu veux de moi. » Pour la première fois depuis longtemps, Sarah se sentit en sécurité, non seulement parce que la tempête passait, mais parce qu'elle savait que les paroles de Daniel n'étaient pas vides. C'était le genre d'homme qui tenait ses promesses, et cela signifiait tout. Les semaines se transformèrent en mois, et la présence de Daniel resta constante. Il devint une partie de leur vie d'une manière qui semblait naturelle, que ce soit en aidant Omar avec ses projets scolaires, en réparant des choses dans la maison, ou simplement en étant là quand Sarah avait besoin de quelqu'un. Il ne faiblissait jamais. Sa présence tranquille apportait une paix qu'elle ne savait pas manquer. Un soir, Sarah se retrouva debout devant la cuisinière, préparant le dîner, tandis que Daniel était assis à la table, aidant Omar avec ses devoirs. Le son de leur rire remplissait la pièce, se mêlant au doux cliquetis des assiettes et au léger bourdonnement de la radio. Cela ressemblait à un foyer, pas seulement un lieu, mais un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Avec le temps, Sarah commença à remarquer les petites choses. La façon dont Daniel s'assurait toujours qu'Omar se sent inclus, comment il ne forçait jamais son chemin dans leur vie, mais semblait toujours savoir quand ils avaient le plus besoin de lui.
Il était devenu un rythme stable dans leur monde, et Sarah ne pouvait pas imaginer sa vie sans lui. Mais l'amour n'était pas sans ses défis. Les conversations sur leurs différences surgissaient, leurs origines, leurs croyances, et bien qu'ils respectaient les valeurs de l'autre, Sarah ne pouvait ignorer ses peurs. Et si leur monde se heurtait? Et si ce qu'ils avaient n'était pas assez fort pour durer? Un soir, après le dîner, Daniel la trouva assise tranquillement sur le porche, perdue dans ses pensées. Il ne posa pas de questions, se contenta de s'asseoir à côté d'elle, et le silence se posa confortablement entre eux. « Je sais que tu as peur, dit-il finalement, mais ce que j'ai dit cette nuit-là, je le pensais. Je ne vais pas nulle part. » Sarah se tourna vers lui, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Et si ça ne marchait pas? » « Ça marchera, répondit Daniel fermement, parce qu'on le veut. Sa confiance apaisa ses doutes. Il ne promit pas la perfection, mais il promit d'essayer, et d'une manière ou d'une autre, cela semblait encore plus puissant. Des mois plus tard, Daniel la surprit avec un geste simple mais sincère. Après un dîner tranquille à la maison, il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte. Pas de grands discours, pas de mise en scène élaborée, juste lui qui la regardait comme il avait toujours fait, comme si elle était la personne la plus importante du monde. « Je t'aime, dit-il, sa voix calme, et je veux faire partie de ça, faire partie de ta vie, faire partie de la vie d'Omar, pour toujours, seulement si tu veux bien de moi. » Des larmes montèrent dans les yeux de Sarah. Elle n'avait pas besoin de temps pour réfléchir, elle connaissait déjà la réponse. « Oui, murmura-t-elle. 1000 fois oui. » Alors qu'il glissait l'anneau à son doigt, elle sentit une sensation de calme l'envahir. Ce n'était pas seulement une question de romance ou de promesse, c'était une question de confiance, de savoir que, peu importe ce qui viendrait ensuite, Daniel ne cesserait pas d'être présent. Il ne l'avait jamais été, et elle savait maintenant qu'il ne le serait jamais. Leur vie ensemble se déroula avec une beauté tranquille, construite sur des moments qui semblaient simples mais significatifs. Daniel ne chercha jamais à remplacer quelqu'un dans la vie de Sarah, au lieu de cela, il trouva sa place de manière naturelle. Il n'était pas seulement son partenaire, il devint une présence stable dans le monde d'Omar aussi. Que ce soit en assistant à des matchs de football, en aidant avec les projets scolaires ou simplement en étant présent lorsqu'Omar avait besoin de conseils, Daniel était là, sans jamais forcer, sans jamais exiger, juste présent. Un soir, Omar était assis à la table de la cuisine, frustré par un projet d'histoire. Daniel se pencha pour le guider dans ses recherches avec une patience infinie. Sarah observait depuis l'embrasure de la porte, le cœur plein. Le lien entre eux était devenu plus fort qu'elle ne l'avait jamais espéré. « T'es vraiment bon à ça, » dit Omar en souriant. « Ça prend juste de la pratique, » répondit Daniel, et un peu de patience. Plus tard dans la soirée, Sarah se retrouva assise à côté de Daniel sur le canapé, la tête reposant sur son épaule. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux tic-tac de l'horloge. « Tu sais, » murmura-t-elle, « je ne pense pas avoir jamais cru que je pourrais me sentir aussi en sécurité. » Le bras de Daniel se resserra autour d'elle. « Tu le mérites, » dit-il doucement. « Tu l'as toujours mérité. » Les défis trouvèrent toujours leur place dans leur vie, mais ils les affrontèrent ensemble. Lorsque le travail de Sarah exigeait des heures tardives, Daniel intervint sans hésiter, cuisinant le dîner, aidant Omar avec l'école, s'assurant que leur maison restait équilibrée. Lorsque la mère de Daniel tomba malade, Sarah resta à ses côtés, le conduisant aux visites à l'hôpital et lui rappelant qu'il n'avait pas à porter ce fardeau seul. Un soir, après des semaines de journées longues et de nuits agitées, Sarah craqua, épuisée et accablée. Elle était assise sur le bord de son lit, le visage enfoui dans ses mains. Sans un mot, Daniel s'agenouilla à côté d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Tu n'as pas à tout faire toute seule, » murmura-t-il. « Je suis juste fatiguée, » admit elle, la voix tremblante. « Et si je ne pouvais pas tout tenir ensemble ? » « Tu n'as pas à, » répondit-il. « C'est pour ça que je suis là. » Ces mots n'étaient pas seulement réconfortants, ils étaient une promesse qu'ils tenaient chaque jour. Avec le temps, leur amour grandit plus profondément, non pas parce que la vie était parfaite, mais parce qu'ils choisirent de se tenir ensemble à travers tout cela. La présence de Daniel resta stable, un rappel silencieux qu'elle n'était jamais seule, et à travers chaque moment, les jours difficiles, les rires, les nuits tranquilles, Sarah savait une chose avec certitude. Elle lui avait un jour supplié de ne pas arrêter, et il ne l'avait jamais fait. Il s'était installé dans un rythme qui semblait presque sans effort. Les matins commençaient par des moments de tranquillité, Daniel versant du café pendant que Sarah préparait le déjeuner d'Omar. Les soirées étaient remplies de dîners partagés, de conversations qui dansaient entre rires et réflexions plus profondes, et de nuits passées à se détendre en présence l'un de l'autre. Ce n'était pas flashy ni dramatique,
c'était stable, réel, et exactement ce que Sarah avait toujours espéré. Omar se rapprochait de Daniel chaque jour. Il n'hésitait plus à lui demander des conseils ou à partager des moments qui comptaient. Lorsqu'Omar marqua son premier but lors d'un match de football, c'était vers Daniel qu'il courut en premier, enroulant ses bras autour de lui avec excitation. Sarah se tenait à côté, observant alors que Daniel s'abaissait à son niveau, la fierté brillant dans ses yeux. « Je savais que tu pouvais le faire », lui dit Daniel, la voix pleine de chaleur. Des moments comme celui-ci devinrent de plus en plus fréquents, petit mais puissant rappel que Daniel n'était pas seulement une partie de leur vie, il était de la famille. Mais l'amour n'était pas toujours facile. Un soir, Sarah reçut un appel téléphonique de son frère qui exprimait des inquiétudes concernant sa relation avec Daniel. Il s'inquiétait de leurs différences, de leur culture, de leurs croyances, et se demandait si cela pourrait vraiment durer. Ces paroles restèrent dans son esprit, réveillant de vieilles peurs qu'elle pensait avoir enterrées. Cette nuit-là, Sarah s'assit tranquillement sur le porche, ses pensées emmêlées. Daniel remarqua son silence et la rejoignit, sentant que quelque chose n'allait pas. « Tu veux en parler ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita, puis finit par parler. « Est-ce que tu te demandes jamais si cela va être trop difficile, si nous sommes trop différents ?» Daniel ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il tendit la main vers elle, ses doigts entrelacés avec les siens. « Je ne vois pas les choses comme ça, » dit-il. « Je vois deux personnes qui tiennent assez à l'autre pour faire en sorte que ça fonctionne, peu importe ce qui se passe. » Ces mots coupèrent à travers ses doutes. L'amour n'était pas une question de similitude, c'était une question de se choisir l'un l'autre, encore et encore. Quelques semaines plus tard, Daniel lui prouva une fois de plus cela. Omar avait un récital à l'école, et Sarah était submergée par le travail, incapable d'y arriver à temps. Lorsqu'elle arriva à l'auditorium, hors d'haleine et égarée, elle aperçut Daniel au premier rang, applaudissant fièrement. Le visage d'Omar s'éclaira lorsqu'il le vit, et le cœur de Sarah se remplit de gratitude. « Tu n'avais pas à faire ça, » dit-elle plus tard. « Si, répondit Daniel. Parce que c'est ce que fait la famille. » Dans les moments grands et petits, Daniel lui montrait ce que signifiait l'amour, non seulement par des mots, mais dans les façons silencieuses dont il ne cessait jamais de les choisir. Sarah savait maintenant que l'amour n'était pas seulement une question de promesse, c'était une question de présence. Et peu importe comment la vie changeait, Daniel n'avait jamais cessé d'être présent. Il n'hésitait jamais, ne fléchissait jamais, et elle savait qu'il ne le ferait jamais.